Le guide PMBOK, rien que le nom, ça peut faire un peu peur, hein. On s'imagine tout de suite un énorme livre de règles super rigides. Mais et si c'était tout le contraire? Si en fait, c'était une sorte de boîte à outils hyper flexible. C'est ce qu'on va voir. On va décortiquer ensemble ce grand classique de la gestion de projet pour comprendre ce qu'il y a vraiment dedans. Et on verra que c'est bien plus un guide pour construire qu'un manuel à réciter par cœur. Alors, pour commencer, il y a cette phrase. Une seule phrase, tirée directement du guide, mais qui change absolument tout. Là voilà, le guide PMBOK n'est pas une méthodologie. Ça, c'est vraiment la clé. Il faut tout de suite oublier l'idée d'un manuel d'instruction à suivre à la lettre. Non, en réalité, c'est un cadre de référence, c'est-à-dire une base sur laquelle on s'appuie et qu'on adapte. C'est beaucoup, beaucoup plus souple et puissant que ce qu'on pourrait croire. Donc, si ce n'est pas une méthodologie, c'est quoi? Eh bien, il faut l'imaginer comme un plan directeur. Ou encore mieux, j'aime bien cette image, c'est un livre de recettes d'un grand chef. Dans ce livre, on trouve tous les ingrédients, toutes les techniques qui ont fait leur preuve, mais attention, le livre ne dit pas quel plat préparer. C'est le chef de projet, le cuisinier en quelque sorte, qui va piocher les bons ingrédients et bonnes techniques pour créer son propre plat. Un plat unique, parfaitement adapté à son projet. Ok, pour pouvoir utiliser ce super livre de recettes, il faut commencer par la base, les fondations. Et la toute première brique, vraiment le concept sur lequel tout le reste est construit, c'est qu'est-ce qu'un projet? On va voir la définition officielle, celle du Project Management Institute. Là voilà, cette définition, un effort temporaire entrepris dans le but de créer un produit, un service ou un résultat unique. Alors là-dedans, il y a deux mots qui sont hyper importants, vraiment cruciaux. Le premier, c'est temporaire. Ça veut dire qu'un projet, c'est un début et une fin. C'est pas une opération de tous les jours qui se répète à l'infini. Et le deuxième mot, c'est unique. Unique, ça veut dire que ce qu'on produit à la fin, c'est quelque chose de nouveau. On ne fait pas une simple copie, on crée quelque chose qui n'existait pas avant. Et au fond, pourquoi se lancer dans un projet? Quel est le but de tout ça? Eh bien, l'objectif final, c'est toujours de créer de la valeur pour l'entreprise. Un projet, c'est pas juste une liste de tâches, c'est un outil stratégique. C'est ce qui permet à une organisation de passer à un point A, son état actuel, à un point B, un état futur qu'elle souhaite atteindre. Le but, c'est d'atteindre un objectif précis et, à la fin, de générer un bénéfice, de la valeur. Bon, si on reprend notre image de la construction, le cycle de vie du projet, c'est en quelque sorte le chantier. C'est l'ensemble des phases par lesquelles le projet va passer, depuis la toute première idée jusqu'à la livraison finale. Et pour organiser tout ça, pour donner un rythme au travail, on a ce qu'on appelle des groupes de processus. Et ces groupes de processus, ils sont au nombre de 5. C'est le flux logique, la feuille de route de n'importe quel projet. D'abord, le démarrage. On donne le feu vert, on autorise le projet. Ensuite, la planification. Là, on prépare tout en détail. Troisième étape, l'exécution. On met les mains dans le cambouis, on fait le travail. En parallèle, on a la surveillance et maîtrise. On garde un œil sur tout pour être sûr que ça ne dérape pas. Et enfin, la clôture. On termine proprement, on livre et on ferme le projet. Alors, on a la feuille de route, maintenant il faut les outils pour avancer sur cette route. Et c'est là qu'arrivent les fameux domaines de connaissances. Il y en a 10, il faut vraiment les voir comme la boîte à outils du chef de projet. Chaque domaine, c'est une compétence, une spécialité pour gérer les différentes facettes du projet. On a donc l'intégration, le périmètre, l'échéancier, les coûts, mais aussi la qualité, les ressources, les communications, les risques, les approvisionnements et la gestion des parties prenantes. Ouf, ça fait beaucoup. Mais au milieu de tout ça, il y a un concept absolument central, un vrai numéro d'équilibriste qui relie 3 de ces domaines. C'est un grand classique. C'est ce qu'on appelle la triple contrainte. C'est le grand défi de la gestion de projet. Il s'agit de jongler en permanence entre 3 éléments. Le périmètre, c'est-à-dire ce qu'on doit faire, l'échéancier, le temps qu'on a pour le faire, et les coûts, l'argent disponible. Le truc, c'est que si on touche à l'un, ça a un impact immédiat sur les 2 autres. C'est une équation permanente à résoudre. Alors le périmètre, c'est simple, c'est le quoi. Qu'est-ce qu'on doit livrer exactement? La définition est claire, c'est le travail requis, et seulement le travail requis, ni plus ni moins. C'est super important de bien le définir pour éviter que le projet parte dans tous les sens. L'échéancier, logiquement, c'est le quand. C'est toute la gestion du temps, du calendrier, on définit les différentes étapes, les dates clés, bref, on s'assure que chaque pièce du puzzle arrive au bon moment pour que tout s'emboîte parfaitement. Et enfin, le coût, sans surprise, c'est le combien. Combien ça va coûter? Ça englobe tout, l'estimation, le budget, le suivi des dépenses. L'objectif est simple, terminer le projet sans faire exploser la tirelire en respectant le budget qui a été approuvé.
D'ailleurs, pour suivre ça, il y a un outil génial qui vient de la gestion des coûts, la gestion de la valeur acquise. Regardez ce graphique, c'est un peu le tableau de bord du projet. On a 3 courbes. La valeur planifiée, c'est notre plan, ce qu'on avait prévu de dépenser et de faire. La valeur acquise, c'est la valeur de ce qu'on a vraiment accompli. Et le coût réel, ce que ça nous a coûté en vrai. En un seul coup d'œil, en comparant ces 3 courbes, on sait si on est en avance, en retard, dans le budget ou en train de déraper. C'est hyper visuel et très très puissant. Bon, on a vu le plan directeur, le chantier, la boîte à outils, mais il manque une pièce maîtresse, non? L'élément humain qui met tout ça en musique. C'est l'architecte, celui qui orchestre tout, le chef de projet. Et le PMB OKR insiste sur un point très important concernant ce rôle. Il y a une différence entre la gestion et le leadership. La gestion, ou le management, c'est diriger, s'assurer que les processus sont suivis, que l'ordre est maintenu. Le leadership, c'est autre chose. C'est guider, inspirer l'équipe, donner une vision. Un bon chef de projet, il ne fait pas que gérer. Il doit être aussi, et surtout, un leader. Et ça nous amène à ce qu'on appelle le triangle des talents du PMI. C'est l'idée que le chef de projet moderne doit avoir un équilibre entre 3 grands types de compétences. D'abord, bien sûr, le management technique de projet, il faut connaître ses outils. Ensuite, le leadership, on vient d'en parler, c'est la capacité à mener une équipe. Et enfin, le management stratégique et commercial, il faut comprendre le pourquoi du projet, comment il s'intègre dans la stratégie globale de l'entreprise. C'est la combinaison des 3 qui fait la différence. Ok, alors, comment on fait pour que toutes ces pièces du puzzle s'assemblent et qu'on arrive à un vrai succès? La clé, on va le voir, ce n'est pas de tout appliquer bêtement, c'est tout le contraire. Et voilà, la boucle est bouclée, on revient à notre point de départ. Le guide PMB OKR, ce n'est pas un livre de règles à copier-coller, c'est un cadre de travail. Le vrai succès, il vient de la capacité à piocher intelligemment dans cette boîte à outils, à choisir les bons processus, les bonnes méthodes pour répondre aux besoins uniques de chaque projet. C'est une question d'adaptation. Finalement, le guide PMB OKR ne donne pas toutes les réponses. En fait, il aide surtout à poser les bonnes questions. Et la question la plus importante pour n'importe quel projet, c'est celle-ci. Comment ce projet va-t-il créer de la valeur? Et la réponse, elle dépendra toujours de la manière dont on saura adapter les outils à la situation. C'est ça, la véritable clé.